Un matin d'été, j'étais assis sur un rocher, blanchi par le soleil. J'écoutais dans les arbres. Un petit air frais faisait bouger l'ombre des pins et me laissait les odeurs des plantes provençales. Avec ça, j'étais content. J'étais content. J'étais beaucoup, beaucoup content. Je le voyais, les barres de cet esprit. Et plus loin, le Garlaban, qui laissait dépasser son front de calcaire. À pied, j'avais déjà marché sur ces chemins tordus, pleins de pierres, pour arriver à la grotte de Bomossoun. 4 heures de marche. J'arrivais trempé de sueur et je sentais le fromage de chèvre. Je croyais seul devant l'entrée de cette cavité, je criais « Bonjour !» Et les autres bien cachés répondaient « Bonjour, bonjour, bonjour !» La tête dans les nuages, je voyais se dérouler les années passées sur les bancs de mon école, où les filles étaient séparées des garçons. La cloche sonnait lors de la classe, avec l'obligation de porter une blouse de couleur grise. En automne, les feuilles mortes ne se ramassaient pas à la pelle, non. Elles tourbillonnaient dans la cour, où le mistral était si fort qu'il t'arrachait les cornes. C'est pour ça que chez nous, on a le ciel le plus joli et le plus bleu du monde. Moi, le petit garçon turbulent que j'étais, attirait les autres comme un aimant. Quand je parlais, tous riaient. Et la maîtresse hurlait. Théo, respecte le clown! C'est vrai, je suis devenu une clown. Je fais rire tous les enfants, leurs parents et les parents de leurs parents. À l'époque, dans mon fort intérieur, je me disais, si un jour j'ai le pouvoir de modifier un seul mot sur le dictionnaire, ce sera clown. J'ajouterai un petit tiret et à côté j'écrirai bonheur. Dans ce couloir long et froid, les répliques de mes personnages que je jouais à haute voix résonnaient jusqu'à la cantine. Et quand le directeur me demandait quel métier veux-tu faire plus tard? Fernandel, comme lui, je voudrais faire du musical, comédien, tragédien, bonne mère. Mon comédie était là, naturellement, avec des mots si forts qui vous plaquent les images à la face et nous font voyager entre Marseille, Aubagne et non, pas plus loin, parce qu'ici on est bien. Jadis, dans notre province, les gens prenaient le temps de se parler, de se critiquer. Parfois le temps s'arrêtait, comme sur une photo couleur sépia. Quand je reviens dans mon quartier de la Treille, rien n'a changé. La fontaine coule toujours, le lavoir est toujours là. Seule la boulangerie de mon père est abandonnée depuis longtemps. Il reste au-dessus du magasin que la vieille enseigne craquelée peinte à la chaude. Chut, chut, écoute, écoute, tu les entends les anciens? Ceux qui parlent si fort que ça résonne jusqu'à la barasse. Oh loup là, ça va? Eh ouais! Eh ben tant mieux, hein. Oh tu vois, ton tracteur, il marche? Hein? Je te disais, ton tracteur, tu l'as rayé ton tracteur? Hein? Tu l'as rayé ton tracteur? Et pourquoi il parle de ma soeur? Toutes ces personnes qui avaient un vocabulaire primaire font perdre la figure aux gens vieilles. Si primaire se fait comprendre avec des mots qui sentent le thé et le romarin, non mais c'est pas du vrai. Français, moi je m'en fous. C'est ma bouche et je la fais parler comme je veux. Je suis le fils de l'ancien boulanger. Mais les gens qui viennent d'ailleurs disent le fanat du village, celui qui rit tout le temps, qui raconte que des cagades. Oui, c'est vrai, je suis une fanat authentique. Et alors, quand ils entendent ce mot, ils pensent à gaga, fou, ou de la tronche, fracassé de bulbe, trépané. Mais non, non. Avec beaucoup d'émotions et des mots si jolis qu'on dirait que je les chante. Fada veut dire habité par les faits. Et ça, j'en suis très fier. Hommage à Marcel Pagnol.